Les gars, au cours de la journée d'hier, le Bitcoin a vu une énorme chute. Alors, au cours de la vidéo d'aujourd'hui, il faut que je vous parle du prochain mouvement majeur qui risque de se dérouler parce que vous voyez que les whales sont en train de prendre des mesures extrêmes en ce moment. Alors, il faut que je vous parle de tout ce qui risque de se passer prochainement. On a vraiment des choses vraiment étranges sur le marché. Donc, je vais un petit peu vous expliquer ce que j'imagine qui pourrait se passer ensuite afin que vous soyez prêts pour le prochain mouvement majeur pour le monde des cryptos. Bien sûr, je vais également vous donner une mise à jour sur mes bots de trading. Je vais vous donner une mise à jour sur tout ce que vous devez savoir dans l'espace crypto actuellement. Alors, bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Ok, ceci étant dit les gars, aujourd'hui, comme je vous le disais, il faut qu'on parle de tout ce qui s'est déroulé au cours de la journée d'hier. Alors, comme vous le savez, dans ma vidéo d'hier, je vous parlais de la façon dont, j'imaginais qu'un gros mouvement orchestré par les whales allait se dérouler d'ici les prochaines 24 à 48 heures dans la vidéo que vous avez juste là. Maintenant, ça n'a même pas pris, visiblement 12 heures après cette vidéo, donc on a chuté de 28 300 $ jusqu'aux 27 100 $, donc vraiment un mouvement majeur, surtout sur un intervalle très court en fait. Maintenant, la raison pour laquelle je m'attendais à ce mouvement en particulier, c'est que grosso modo, il n'y avait pas de grande raison fondamentale pour laquelle le prix du Bitcoin s'effondrait autant, donc c'était forcément de la manipulation, à part bien sûr, forcément, on sait qu'il y aura des corrections, en fait c'est simplement naturel et c'est sain pour le marché, mais les corrections sont causées par quelque chose, les corrections ont une raison, et s'il n'y a pas de mauvaise nouvelle, eh bien les corrections sont causées par les whales qui essayent de liquider les gens qui sont en position longue, ou si vous voyez une poussée, eh bien il y a aussi la possibilité que les whales essaient de liquider les personnes qui sont en position short forcément, donc oui, ils essayent de manipuler le marché d'avant en arrière afin de gagner de l'argent grâce à ces mouvements plus importants. Maintenant, au cours de la vidéo d'hier, je vous parlais de la façon dont les marchés traditionnels ne voyaient pas un gros dump. Les marchés traditionnels résistaient plutôt bien de leur côté, bien que vous puissiez voir qu'on a eu une petite ligne de tendance juste ici. Mais sur l'intervalle journalier, pour les marchés traditionnels, encore une fois, on a eu même un rallye en fait en fin de journée hier. Et on est maintenant également au-dessus de cette ligne orange à 4150 $ qui pourra devenir un support. Donc voilà, cette énorme chute des cryptos n'était bien sûr pas due au marché traditionnel, bien que cette chute ait forcément contribué à accélérer le mouvement à la baisse pour le Bitcoin. Mais oui, comme je le disais, il y avait une autre raison pour laquelle on a vu une grosse chute de la part des cryptos. Et bien sûr, on en revient aux whales qui tentent d'influencer le marché. Pour moi, c'est la seule explication. Et avant que je vous parle de l'endroit où j'imagine que le Bitcoin pourrait toucher le fond et quels seront mes prochains mouvements en fonction de ça, parlons un petit peu de tout ceci. Ici, vous avez le ratio de whales sur les plateformes d'échange. Fondamentalement, ça nous montre l'activité des dépôts sur les plateformes d'échange et quelle part des dépôts proviennent des whales. Et bien, ce que vous pouvez voir juste ici, c'est qu'au cours des quelques derniers jours, vous avez vu que les whales ont en fait complètement augmenté leurs dépôts sur les exchanges crypto. C'est une grosse augmentation ici. Vous pouvez voir qu'à partir de ce moment, et c'est là qu'on a commencé à chuter à partir des 30 400 $. Et puis vous avez vu de la continuation, une tendance à la baisse très claire à partir de ce point en fait, dans laquelle on est toujours évidemment. Et généralement, quand vous voyez l'activité des whales, forcément, ça ne veut pas forcément dire qu'on va chuter. Parfois, on a même des poussées grâce à ça, parce que forcément, les whales peuvent aussi utiliser leurs fonds pour faire monter le marché, mais d'habitude, disons dans la plupart des cas, lorsqu'on constate une activité plus importante des whales sur les exchanges, ça a tendance à entraîner une baisse du prix du Bitcoin. Voilà, c'est quelque chose à propos duquel je vais vous tenir au courant. La prochaine fois qu'on voit un afflux énorme de whales qui déposent sur les plateformes d'échange, c'est quelque chose que j'aborderai dans une vidéo également. Cependant, je vous ai parlé de la façon dont on voyait les whales transférer énormément de Bitcoin vers les plateformes d'échange, mais aussi en particulier qu'on a vu certaines très vieilles whales qui se réveillent. On a eu vraiment des entités dormantes depuis des années qui n'avaient pas déplacé leur Bitcoin depuis des dizaines d'années. Certains des premiers investisseurs en crypto qui se réveillaient, qui transféraient du Bitcoin, donc il y avait cette activité alors qu'il ne s'était rien passé depuis longtemps, et donc ça a forcément effrayé le marché et les whales ont décidé d'agir. Alors pourquoi tout ce vieil argent a simplement commencé à vendre leur Bitcoin? Pour le coup, ça reste à voir. Peut-être qu'ils savent quelque chose qu'on ne sait pas encore, mais comme vous le savez, hier ça me rendait disons très inquiet, parce que non seulement on avait toutes ces vieilles whales, mais aussi simplement des acteurs du milieu énormes, genre 6000 bitcoins ici, près de 162 milliards de dollars, de dollars transférés, et ça nous a vraiment donné l'indication que les whales étaient sur le point de faire ce gros mouvement, et finalement on l'a vu juste ici, on a chuté jusqu'aux 27 200 $. Maintenant, c'est aussi pourquoi je voulais couvrir mes positions, comme je vous l'ai expliqué, avec quelque chose qui parie dans l'autre côté, comme avec les bots que je vous montrerai très bientôt, mais
c'est pas, ici c'est vraiment pas un bon truc pour les bots forcément. Cependant, bien sûr, comme vous pouvez le savoir, je suis entré dans des trades, un trade de couverture, j'en parlerai un petit peu plus tard dans la vidéo, donc en gros un short pour se protéger. Mais premièrement, je voulais parler des 500 millions de dollars qui se sont fait démolir hier. 500 millions de dollars en position longue qui se sont fait détruire au cours des dernières 24 heures. Enfin, pas hier en fait, simplement les 3 derniers jours. Donc ouais. C'est vraiment facile de se dire que les whales ont vraiment bien provoqué cette cascade de liquidation ici. Regardez comme ça a bien marché. 500 millions de dollars en longue se sont évaporés ici. Et les whales ont fait énormément de profit sur ces mouvements, comme on s'en doute. La question est maintenant, bien entendu, quelle sera la prochaine étape majeure et quel sera leur prochain mouvement? Où est-ce qu'on va pouvoir trouver du support? Parce qu'on dirait vraiment qu'on va continuer en chute libre en fait. On n'a vraiment pas de force ici. Et vous savez que c'est un pattern dont je vous parle relativement souvent en fait. Le fait que, on a un gros mouvement à la baisse, on a mouvement vers le bas, une continuation, un grand mouvement vers le bas, une consolidation, grand mouvement vers le bas, consolidation, mouvement vers le bas, une consolidation, un mouvement vers le bas, et donc on assiste actuellement à la consolidation. Est-ce qu'on va pouvoir se renverser? Forcément, on se le demande. La question, c'est de savoir si on risque de voir un autre grand mouvement à la baisse. Pour le coup, c'est le week-end, donc les whales sont en train de manipuler le marché en ce moment, la liquidité est faible, donc on ne devrait pas exclure une autre baisse des prix potentiels. C'est bien sûr quelque chose qu'on sait qui est très probable à ce sujet, c'est quelque chose qu'on attendait en termes de correction importante pour chaque cycle haussier. De toute façon, la manipulation, c'est quelque chose avec lequel il faut faire. Il faut se débrouiller, on sait que ça va arriver. Et pour le coup, ce qu'on est en train de voir actuellement en termes de correction sur l'intervalle journalier, attendez, on va jeter un petit coup d'œil. Jusqu'à maintenant, ça nous donne 11%. Donc oui, c'est sûr, c'est beaucoup, mais c'est tout de même loin de ce que vous pouvez potentiellement voir dans un marché baissier. Plutôt dans un marché haussier, un bull market. Vous pouvez voir ici, on a 17% en 2000. Ici, c'était le bull market de 2020-2021. Ici, moins 15%, moins 10%, encore moins 31%. Ça, c'était vraiment plus important, moins 26, moins 17 ici, donc ici ce qu'on a vu c'est pas grand chose, même dans un marché aussi en pleine forme, vous voyez toujours les whales qui manipulent les marchés, on a des corrections aussi si vous regardez les cycles précédents, 19, 12, 11, 26, 18, 30 ici, pareil, et enfin le cycle avant ça, vous avez genre 14% ici, 34, 38%, 40 et 29 juste là, donc c'est encore plus énorme, et c'est pourquoi je vous ai dit de vous préparer à des énormes pullbacks. Même dans les marchés haussiers, on va avoir des énormes retraits qui font paniquer le marché et ça nous donne simplement la possibilité d'accumuler à des prix inférieurs. Perso, c'est ce que je fais à chaque fois et maintenant on a commencé à voir certains de ces mouvements à la baisse desquels on va commencer à pouvoir profiter. Ne vous y trompez pas, on va voir des corrections plus importantes que ceci dans ce marché haussier auquel il faudra être bien préparé. Alors, concernant où on en est actuellement, on va revenir à l'intervalle de 4 heures ici. Et comme je vous le montrais ici, sur l'intervalle de 4 heures dans la journée, plutôt dans la vidéo d'hier, on est déjà en territoire de survente. Vous pouvez voir qu'on est très rarement à ce niveau RSI sur l'intervalle de 4 heures. C'est un détail extrêmement important. Maintenant, sur l'hebdo, sur le journalier, bien sûr, c'est différent, mais sur l'intervalle de 4 heures, encore une fois, ça me montre qu'un mouvement vers le ce mouvement à la baisse en fait est trop étendu. Généralement, on doit avoir un rebond. On doit avoir une tendance à... même dans une tendance à la baisse, on doit avoir des rebonds. Et pour le coup, récemment, on en a eu très très peu. Donc, on descend à un rythme très agressif. Et vous pouvez voir que cette ligne bleue ici, c'est un niveau à partir duquel... généralement, vous pouvez voir... on se trouvait à ce point ici en mars. Et vous pouvez voir que ça, c'était le niveau des 20 000 $. On est donc rentré dans ce trade qui a finalement rapporté 16 000 $ de profit, 400%. Donc, on était en dessous de ce niveau juste ici en bleu. Vous pouvez le voir juste là, on était également en dessous, ce qui coïncidait avec le bottom juste ici. Après ça, on a vu une poussée jusqu'au plutôt de 21 à 25 000 $. Donc encore une fois, un mouvement extrêmement important. On peut continuer, vous pouvez voir qu'on était en dessous juste ici. Là, c'était le bottom de tout le cycle qui était aux alentours des 16 000 $. Donc grosso modo, ce que je veux dire, c'est qu'à chaque fois qu'on descend, généralement à ces niveaux très bas, ce territoire de survente sur le RSI, on a tendance à avoir un rebond. Mais bien sûr, ça ne veut pas dire que le rebond va arriver tout de suite, on pourrait encore chuter, ça signifie simplement que cette tendance à la baisse a déjà assez duré, grosso modo, un rebond va arriver tôt ou tard. Évidemment, on peut toujours avoir une autre grosse chute. Et dans ce cas, laissez-moi reformuler tout ça, on peut encore chuter davantage, je pense pas nécessairement qu'on va encore beaucoup bouger, mais où est-ce qu'on pourrait potentiellement trouver un support si on devait continuer à chuter, et que devrions-nous faire, par exemple avec tous les bots, les stratégies de trading, si jamais on chutait encore plus bas, je vous tiendrai au courant de tout ceci, mais d'abord regardons quelques points logiques d'aversion qui pourraient nous intéresser. Bien sûr, on a les 26 000 $, 26 000 $, 26 400 ici, ma ligne orange en gras ici, donc ça va être un gros support déjà. Et encore une fois, c'est en fait de renforcer
renforcé par deux ou trois choses différentes que je peux vous montrer. Donc si j'active ici les moyennes mobiles sur l'intervalle journalier, ok, attendez, laissez-moi faire ça en vitesse. Vous pouvez voir qu'on a juste ici encore une fois la moyenne mobile de 50 jours, qui est cette ligne orange ici, qui est en fait extrêmement proche de l'autre ligne orange ici en gras. Maintenant, encore une fois, j'ai insisté sur l'intervalle journalier, donc ça prendra plus de temps à se résoudre. On va donc venir toucher ceci en premier, si on doit avoir un autre recul. On va toucher ceci environ 26 943 $, et puis légèrement en dessous, genre disons 500 $ en dessous, quelque chose comme ça, on a cette ligne orange en gras aux 26 400 $. Donc encore une fois, c'est un point d'aversion logique, ça risque d'être un gros support, quoi qu'il arrive, si on descendait jusque-là. En tout cas, les Bulls vont tenter de défendre cette zone, j'en suis sûr, ils vont donner tout ce qu'ils ont. Maintenant, si je prends cette fois l'intervalle hebdo, vous avez en fait, attendez, je pense que c'est la moyenne mobile de 200 semaines, laissez-moi voir ça ici, ouais, c'est bien ça, la moyenne mobile de 200 semaines, juste là. Donc oui, c'est la ligne que vous avez ici en vert, et ça se trouve actuellement entre les 26 et 25 800 $, quelque chose comme ça. Et vous pouvez voir que toute cette zone en général, entre 25 26 500 $, eh bien c'est vraiment un point clé pour le Bitcoin. On risque d'avoir du support, on a beaucoup d'indicateurs différents, de moyenne mobile et autres, à part bien sûr ma ligne orange qui risque de supporter le Bitcoin, bien entendu, comme toujours. Donc je trouve que c'est peu probable qu'on chute en dessous de ce niveau, en tout cas dans un premier temps, avant de voir un gros rebond. Alors, en gros, quel est mon avis? À tout le moins, je pense qu'on va avoir un rebond significatif quelque part dans ces alentours, si jamais on y chute, mais on pourrait bien sûr commencer à se renverser et à repartir à la baisse, bien entendu. Alors, je n'exclus rien du tout, on pourrait voir des corrections plus importantes. Peut-être que même à partir de maintenant, on va chuter de 30%, qui sait. Mais voilà, on est dans un bull market. À tout le moins, je pense qu'on va avoir un rebond significatif à partir de ce niveau, parce qu'on n'a encore rien vu jusqu'à présent, et il faut bien que ça arrive. Là, on est en territoire de survente, comme je vous le disais. Donc voilà, il faut absolument qu'on ait un rebond à tôt ou tard. Mais donc, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais accumuler ici une position par exemple à 26 400 $. Si on devait chuter plus bas, rappelez-vous, je pense qu'on est dans un marché haussier et on approche vraiment de plus en plus proche de mon niveau ici à l'intérieur de la boîte en bleu. À l'intérieur de toute cette zone, je vais acheter agressivement chaque dip et je commence d'ailleurs déjà à le faire en ce moment en fait. Donc si on devait avoir davantage de baisse, eh bien j'ai tous ces niveaux clés ici que j'ai déjà déterminés, genre 24 400 $, la boîte orange ici. Donc je vais essentiellement construire cette position à partir de cette ligne orange ici, 25 220, 24 800, puis le gros niveau ici un peu plus bas. Mais voilà, si ceci nous faisait défaut, et je vous parle juste du pire scénario ici, genre si on devait perdre ce niveau, genre on va 2500 $, eh bien je vais accumuler davantage. Encore une fois, c'est juste une occasion si vous êtes convaincu que le Bitcoin sera plus haut d'ici 1 an, 2 ans, etc. Puis on a les 20 000, puis on a bien sûr les 16 000, mais bon, ça c'est le scénario catastrophe. Mais avec toutes ces boîtes oranges, si jamais on devait descendre, et je pense pas encore une fois qu'il soit probable qu'on vienne revisiter les 16 000, même les 20 000 en fait pour ce qu'il en est, mais encore une fois, si on devait revenir à ces niveaux, je vais simplement accumuler de manière agressive davantage de Bitcoin à tous ces niveaux pour le futur. Et je vous expliquerai un petit peu tous mes trades une fois que ça se produira. Je vous tiendrai au courant comme toujours. Vous savez que vous verrez tout ça sur la chaîne, donc abonnez-vous et activez la cloche si ça vous intéresse. Maintenant, aussi un autre petit rappel, c'est que le Lux Algo, eh bien lui n'a pas encore basculé en mode bearish. Oui, souvenez-vous qu'il nous a donné le signal d'achat ici aux 17 000 $. Comme vous savez, je vous ai expliqué pourquoi je n'avais pas tenu compte de signal de vente ici, parce que c'était simplement à l'intérieur de la boîte orange, on était sur un énorme support. Et donc, non seulement j'avais ignoré ce signal encore en particulier, mais j'avais également ajouté une position longue énorme à l'intérieur de la boîte orange, souvenez-vous de ce trade. Donc en ce qui concerne ceci, je l'avais un peu ignoré, mais signal d'achat ici à 17 000, et ne nous a pas encore donné le signal de vente sur le Lux Algo. Donc je vous tiendrai au courant à ce sujet également. Comme toujours, je pense qu'on approche peut-être d'un signal de vente si on chutait encore un petit peu, mais voilà, et ne nous l'a pas encore donné, donc je vous dis quoi, bien entendu, si jamais ça se passe. Et un petit rappel aussi, pas mal de personnes ont perdu beaucoup d'argent sur ce recul, vraiment, ce pullback a été brutal pour tout le marché en fait, même pour les altcoins. Donc ici il a perdu 7 chiffres, et je voudrais vraiment mettre en garde les personnes sensibles, car ici c'est vraiment un bain de sang. Regardez tout ceci, les bots de trading, mes stratégies de trading, c'est vraiment la débandade. Vous savez, j'ai une stratégie au long terme ici, donc je vais vous parler de tout ceci. Pas de raison de paniquer, mais bon, ça fait quand même pas plaisir. Moins 900, moins 6 000 $, moins 4 500, moins 4 000, moins 4 600, moins 4 400 $. Ça fait vraiment mal aux yeux ici, et évidemment, encore une fois, ça fait pas plaisir. C'est pas parce que je m'y attendais que j'aime voir ça. Donc je vais vous montrer tout ceci, encore une fois, 100% de transparence. Je vous montre aussi quand ça va mal. Cependant, comme je l'ai dit dans la vidéo d'hier, donc si vous avez regardé le dernier contenu, je vous disais que j'anticipais en fait un gros mouvement de la part des whales. Donc simplement que ça aurait pu partir dans les deux sens, que ce soit à la hausse ou à la baisse, qu'on ait une grosse poussée, mais on était plus susceptible en raison de la structure du marché d'avoir une forte chute, et c'est pourquoi dans ma vidéo d'hier, j'avais effectivement ouvert une position short ici pour me protéger. Donc quand on a vu ce gros recul,
pour le coup, ça a un petit peu égalisé mes positions. J'ai bien fait d'ouvrir ça. Donc, ici, pour cette position de Bitcoin, j'avais également ouvert une position pour Ethereum pour couvrir un petit peu tous les bots de trading pour compenser les pertes potentielles. Et oui, pour le coup, je dois dire que ça n'égalise pas entièrement les pertes qu'on a occasionnées parce que, ici, peut-être qu'on a fait 20 000 $ de profit sur les shorts que j'avais ouverts là, mais là, c'est bien plus que 20 000 $. Mais bon, rappelez-vous encore une fois de ce que j'ai toujours dit, ça fait partie de ma stratégie au long terme. Plus on va chuter, plus la possibilité de faire des gains pour le Bitcoin sera grande, donc simplement c'est un investissement pour l'avenir. Imaginez, il y a quelques jours quand le Bitcoin était à 30 000 $, est-ce que vous auriez aimé pouvoir racheter du Bitcoin à 27 000 $? Eh bien, forcément, la réponse est probablement oui. On n'aime pas quand ça chute, mais quand c'est le moment, on aime bien d'accumuler. Quand le Bitcoin, si le Bitcoin continue à chuter, eh bien, on est actuellement aux alentours des 27 000 $. Est-ce que vous aimeriez avoir l'opportunité d'acheter à 24 000 $? Est-ce que vous aimeriez l'opportunité d'acheter à 22, à 19, peut-être à 16 000 $? Une fois encore, bien sûr que vous aimeriez cette opportunité si ça n'occasionnait pas des risques, parce que vous savez qu'une fois qu'on va recommencer à monter, vous gagnerez genre 3, 4, 500% sur les trades que vous avez ouverts. Si vous parvenez, je sais pas, à DCA par exemple, vous obtenez un prix moyen extrêmement bas, et c'est ce que je suis en train de faire pour mon stack au long terme. Et lundi ou mardi, je vais aussi convertir ces positions, à moins qu'on ne voit une grosse poussée et que ces positions, recommencent miraculeusement à trader, parce que maintenant elles sont un petit peu bloquées en fait avec les ordres de sécurité, c'est vraiment très loin du prix de prise de profit sur ces positions. Donc ils ont rempli énormément d'ordres ici, donc ils ne rempliront pas beaucoup plus de commandes juste là. Mais si ces bots sont toujours bloqués lundi ou mardi, peut-être je les convertirai pour ajouter des positions en spot et en levier comme je vous l'avais expliqué, donc on fera ça ensemble sur la chaîne et je vous montrerai donc comment faire tout ceci. Aussi, je vais fermer ce short ici, donc dans l'ensemble, j'ai perdu quelques milliers, mais ici le prix est de 27 000 $ au lieu de 31 000. C'est pas dramatique au long terme, mais voilà, ça nous donne plus de potentiel de hausse une fois que la situation commencera un petit peu à se redresser. Donc encore une fois, il faut voir le positif dans tout. Si vous êtes convaincu, moi je sais qu'on finira par aller plus haut. Évidemment, tout ça, ça a l'air brutal, mais c'est pas que du mauvais. Regardez ici, 106%, c'est énorme. Mais voilà, encore une fois, ça fait partie de ma stratégie globale, donc je me tiens toujours à ce que je vous disais. Je continuerai à faire tout ceci pendant toute la durée de ce bull market, même si là ça commence pas sur les chapeaux de roue, mais ça fait partie du trading. On verra bien, on verra si j'ai raison à la fin, si je peux faire beaucoup d'argent durant ce marché haussier, ou si je me fais avoir avec ces positions. En dehors de ces stratégies, je vais aussi prendre des trades directionnels, comme je l'ai dit, à différents niveaux à partir desquels je pense qu'on va avoir des mouvements importants. Je vais vous montrer de toute façon tout sur la chaîne, mais ceci étant dit, c'est tout ce que je vais pour vous aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, et moi je vous dis à la prochaine.